Le préalable à l'action, c'est la formation. Et donc on a décidé assez rapidement dans ce quinquennat de mener le plan de formation le plus ambitieux qui ait jamais été porté à la formation écologique sur l'État, en commençant par les plus hauts fonctionnaires qui ont le plus de leviers entre leurs mains d'action, de décision pour changer la donne. On est 3 à avoir participé à la construction. Donc il y a la DIES, la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État. Il y a l'INSP qui nous accueille aujourd'hui pour cette formation, donc l'Institut national du service public, et puis le ministère de la transition écologique et notamment son secrétariat général. Donc on a travaillé ensemble pendant plusieurs semaines avec les orientations qui nous avaient été données par le ministre, à savoir on cherche une formation qui soit globale, qui nous permette de traiter les 3 crises, la crise climatique, la crise de la biodiversité et la crise des ressources, qui permettent de former dans un temps resserré 25 000 cadres quand même. L'idée, c'était de donner un peu des bases, de dire voilà, on est tous conscients du sujet, on ne sait pas forcément de quelle manière le prendre, comment y répondre. La fresque du climat qui est faite ce matin, c'est donner un peu une vision un peu large, un peu globale de quoi on parle, qu'est-ce que ça signifie le dérèglement climatique, et puis après l'associer avec un regard d'expert, et puis après un 3e volet, quelles solutions on apporte. Et donc ça, c'est ce qu'on fera en novembre, sur apporter des solutions à la fois en tant que citoyen, mais aussi en tant que décideur public. C'est faire des visites apprenantes sur le terrain. Donc il va y avoir une quinzaine de visites là, qui vont être proposées à l'ensemble des directeurs d'administration centrale, qui vont aller voir aussi bien la Fédération nationale de l'environnement que la Ligue de protection des oiseaux, que des opérateurs publics, l'ONF ou l'OFB. Donc l'idée, c'est qu'ils voient sur le terrain quels peut être des projets, des mises en œuvre de réalisation de la transition écologique et que ça nourrisse leur cheminement pour proposer des actions qui iront au-delà du simple plan de formation de leur propre cadre. Ça permet vraiment de revoir dans le rapport du GIEC quelles sont les causes multiples, quelles sont les conséquences multiples, quels sont les ordres de grandeur liés à ces chiffres que parfois on ignore. Là, qu'est-ce que ça veut dire 1 degré, 2 degrés, 10 degrés? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est le climat? J'avais une idée reçue sur la part du transport dans les émissions de CO2 dans un produit fini. On s'aperçoit finalement c'est très faible. En revanche, on a tous été surpris par l'émission de CO2 d'un aller-retour Paris-New York. Les ateliers, les échanges, les exercices pratiques, mais tout ça évidemment dans la bonne humeur, réellement dans l'échange oral. C'est vraiment le bon format pour s'approprier ces thématiques. Ce qui était important, c'était cette culture commune des cadres. D'où l'importance de faire les mêmes ateliers à l'ensemble des directeurs d'administration centrale. Plutôt des petits groupes pour que les gens se sentent à l'aise pour communiquer, parler entre eux, créer de l'interaction, parce qu'on sait que c'est parce qu'ils vont se poser des questions, parce qu'ils vont se tromper, qu'ils vont retenir et ancrer les messages clés qui leur sont délivrés. Pour les conférences d'experts de l'après-midi, on les a aussi très séquencées, avec des quiz, avec des sondages, avec des temps de parole, de manière à ce qu'on soit toujours dans une dynamique de parole et d'échange. Ce que j'ai appris, c'est d'illustrer les obligations qu'on peut imposer, que ce soit aux Français, aux entreprises, etc., par des exemples très concrets en fait, d'implication en termes de CO2 de ces critères. Notre vrai défi, c'est ça, répandre cette information, la partager. Les jeunes nous disent, nous, on veut que le métier qu'on va exercer soit en ligne avec nos propres convictions. De pouvoir orienter notre action collective, celle des décideurs de la fonction publique pour réussir à mener ces grandes transitions, je crois que c'est aussi répondre à cet enjeu de sens et donc à relever le défi de l'attractivité de la fonction publique.